Et bien coucou à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous allez me dire que c'est encore un unboxing, et oui je sais, mais quand on tombe sur des petites pépites comme ça, on fonce. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Bayonetta, donc c'est un jeu que j'aime énormément. Bloody Fate est moi j'appelle ça un anime, qui est sorti, oula, au niveau date, faudrait que je m'y retrouve, mais il y a un sacré moment. Et donc il y a eu des pop qui sont sortis. Alors en plus de ça, j'ai un petit steelbook là qui traîne de Bayonetta, que je montrerai si vous voulez plus tard. Il y aura pas eu d'unboxing pour le coup pour ça. Mais pour les pop, pour le coup, c'était normalement à 40$ aux États-Unis. Donc vous imaginez bien que prix de base plus envoi plus douane, ça revient très cher. Et donc voilà, donc pour le coup, moi j'ai réussi à m'en procurer une. Tous les vendeurs ne font pas forcément de l'envoi vers la France, ce qui est très chiant, très emmerdant. Mais bon, voilà. Donc moi je vais vous ouvrir, je vais profiter vraiment de faire un unboxing. Donc la boîte elle est très grande, j'imaginais pas qu'elle soit aussi grande, imaginez même un côté, voilà. Et bah voici la taille de la boîte, vous imaginez pas la taille que ça a pris dans le carton. Donc voilà, donc moi ce que je vais faire c'est que je vais l'ouvrir. Oh, sacrilège, elle ouvre, sachant que je garde toujours tout scellé. Je l'ouvre parce que j'en ai un qui sera scellé. Je me serais pas permis sinon, enfin si, mais voilà. Donc celui-là avait déjà un petit problème de scellage, donc bah, j'en profite. Puis l'autre je vais les laisser sceller, et voilà. Donc la boîte, c'était seulement à GameStop, c'est un coffret mystère, mais bon il n'est pas si mystère que ça puisqu'on sait déjà ce qu'il va y avoir dedans. Hop, le haut il est comme ça. Hop, et donc c'est introuvable en France, hein, bien entendu, et le bas est comme ça. Introuvable en France, c'est la merde pour s'en procurer un. Donc moi je me suis démerdée. Ah là là, j'ai hâte, en vrai j'ai vraiment hâte de savoir... Mais je comprends la taille de la boîte quand on voit la taille des pop, plus la peluche, plus tout ça. De toute façon, vous verrez bien. Donc c'est parti. Tac, 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 tac. Bon, moi, bien sûr, j'ouvre aussi parce qu'elle a pris des chocs. Hein. Donc voilà. J'ouvre surtout celle-là. Et on va... Attention. C'est tellement pas courant d'en avoir ici. Oh je suis une vraie gamine. Oh là là, trop bien. Le petit Cheshire. Chouchou. Donc vous avez déjà le petit chouchou qui... Je suis désolée, je sais pas si on arrive bien à voir au niveau de la taille. Mais au niveau taille... Ah, j'arrive pas à vous le montrer, je suis désolée. J'ai pas beaucoup de place pour faire des unboxings. C'est vraiment à peu près la taille de ma main. C'est trop mignon. Donc bah neuf, hein, bien entendu. Officiel aussi, hein. Donc c'était donc du GameStop, donc plushies. Oh là 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 là. Bah j'aurai mon petit Cheshire, mon petit chouchou. Enfin Cheshire, je l'appelle Cheshire, mais parce qu'en fait c'est un peu inspiré du chat de Cheshire, mais c'est chouchou. C'est ouais, c'est chouchou en fait. En vrai il s'appelle chouchou. Donc enfin, dans mes souvenirs il s'appelle chouchou, si j'ai pas perdu la tête. Pourquoi je l'appelle Cheshire? Mais je crois que c'est parce que Cheshire. Non, c'est parce qu'elle dit Cheshire. Ensuite, en plus de ça, vous avez un porte-clés. Donc, est-ce que je l'ouvre ou pas? C'est une bonne question parce que je sais pas. Je suis pas extrêmement fan du porte-clés. Il est sympa. Il est sympa, je verrai. Mais je pense que vous devinez à peu près... ouais, si au pire, je peux l'ouvrir. Allez. Je vais l'ouvrir. J'ai dit que je faisais un unboxing. Fuck. Voilà. Comme ça, vous voyez l'arrière. Hop. Voilà. Donc aspiré, donc je ne me rappelle... La montre de Lombra, on l'appelle. Donc voilà. Donc très contente aussi. On le referme bien. Voilà. Ensuite, on finira bien sûr par la base, hein, par les deux meufs. Hein. Les deux meufs, wesh. Ensuite, on a les petits flingues.
Donc les petits flingues, de toute façon je vais vous refaire un dernier compte rendu en filmant par le dessus. Donc les petits flingues, le bleu, en fait voilà, vous avez parsley, sage, thyme et rosemary. Donc voilà. Donc vraiment sympa. Oh si je les ouvre. Allez, let's go, on y va. Franchement, 40$, c'était donné aux États-Unis. Putain, elle est chanceux quoi. Voilà. Mais c'est vraiment bien fait. Alors, c'est apparemment fait au Vietnam. Je vais les laisser dans leur. J'ai pas envie de les abîmer. Attendez, je vous en sors au moins un. Ah, l'effet est assez drôle. Voilà. Piou, piou, piou. Mais voilà, donc, avec le petit Funko SC 2022 Made in Vietnam. Donc ça, c'était, comme je vous ai dit, une exclusivité GameStop. Malgré qu'ils sont en partenariat, je pense, ou qu'ils ont été rachetés, enfin qu'ils ont racheté Micro, je sais plus. En tout cas, en France, ceux qui sont en contact avec ces Micromania, et Micromania ne les vend pas du tout. Donc ne cherchez pas Micromania, vous ne les aurez jamais. Il faut faire de l'import. Donc voilà. Donc là, je vais faire très attention parce que j'ai envie d'y garder. J'ai pas envie d'y abîmer. Voilà. Donc voilà. Tac, 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 tac. Et on va finir par les deux bonus. Donc on commence par Jeanne. Au secours. Donc pareil, une exclusivité. Donc pareil, jamais ouvert. Donc vous avez bien vu, de toute façon c'était tout scellé. Hein, donc voilà. J'ai pas envie d'abîmer la boîte. Je vous avoue, j'ai pas envie d'abîmer la boîte. Je ne les sors jamais de leur boîte en fait, les figues. Donc je pense que je la sortirai pas. Je pense. En fait, j'ai trop peur d'abîmer la boîte. Bon c'est trop tard. J'ai abîmé la boîte. Voilà ce qu'il en est. Ah bah, parfait. Elle va pouvoir sortir. En vrai, elles sont très belles aussi en sortie. Waouh. C'est magnifique. Au final, je vous dis, je garde tout sous scellé et j'ouvre tout. Mais bon, j'en ai un autre scellé, donc voilà. Elles sont, moi, je les trouve en tout cas très belles. D'ailleurs, il y a eu quelque chose que j'ai vu sur Bayo. Alors, je sais plus si Jeanne a des deux côtés, mais en tout cas, là, elle n'a qu'une boucle d'oreille. Mais j'ai vu que Bayo n'a pas du tout les mêmes dessins de boucle d'oreille. Mais c'est pas gênant en soi. Il y a ça qui les maintient derrière aussi. Mais voilà, donc ça, c'est... Hop, on va faire comme ça. Je la renferme. Dans quel sens? Comme ça. Voilà. C'est vraiment très bien protégé. Hein. Bon. C'est très dur à refermer aussi. Voilà. Je suis désolée, je fais tout en hors caméra parce que... parce que merde. Voilà. Bien sûr, c'est des pop que moi je vais garder. Hein. J'ai pas envie de les revendre. Si j'y ai acheté, c'est pour garder. Parce que certains y achèteraient pour revendre, ce qui n'est pas mon cas. J'ai pas envie. Donc voilà. Et la dernière, c'est notre chère Bayo. Et elle est magnifique aussi. Regardez-moi cette beauté. Je vais la sortir quand même aussi. Je vais quand même la sortir. Elle est magnifique. Magnifico. De toute façon, c'est toujours chiant pour l'ouvrir. T'es obligé d'allumer la boîte. Et ça, c'est un peu chiant qu'ils le fassent en carton, mais bon. Hop. Et voilà notre très chère Bayonetta. Elle est aussi très belle. Et c'est ça que je vous disais au niveau de la boucle d'oreille. C'est pas du tout ressemblant. Mais c'est pas gênant. C'est pas gênant. C'est toujours bien d'avoir une pop. Ils ont quand même respecté certaines choses. Hein.
au moins la majorité, ils ont respecté tout ce qui était... bon, la qualité est pas forcément ouf. Là, je viens de voir de l'orange au-dessus, mais bon, moi, je veux pas t'achipoter. C'est drôle qu'ils aient fait une couleur plus foncée, une couleur plus claire pour ça. Mais ouais, il y a beaucoup de choses qu'ils ont respectées, je trouve, quand même, sur le perso, c'est-à-dire les cheveux qui sortent des bras, des lunettes, le petit point sur le visage aussi. Le fer à paupières aussi, qui... Alors, attendez, je crois qu'il est bleu et rose, normalement, et là, il paraît peut-être un peu violet et rose. Mais c'est pas gênant. Et voilà, la combi, pour moi, elle est respectée. Donc voilà. Donc je vais faire un dernier petit topo. Je vais peut-être la revanger quand même. Après, voilà, pour vous montrer un petit peu la taille, je vais y arriver, hein, je pense. Voilà. De chouchou à côté de Bayo. C'est... Voilà. Je sais pas si vous voyez bien. Si c'est pas le cas, je m'en excuse. Pardon, il y a eu un petit bug. Donc voilà. Donc pour vous montrer ce qu'on avait donc dans cette box, nous avions Jeanne, au secours, Bayonetta. Désolée, j'appelle Jeanne au secours, mais parce que voilà. Donc nous avions Jeanne, Bayonetta, un petit porte-clés, donc de la montre, moi je l'appelle la montre de l'Umbra, les petits flingues de Bayo, voilà. Et on a donc Chuchu. Et voilà, donc je disais, à côté de la figue de Bayo, sa taille. Voilà. Donc c'est pas mal, c'est mignon. Ça fait presque un petit doudou. Et voilà. Donc j'espère en tout cas que cette petite vidéo d'unboxing vous aura plu. Je sais que c'est pas forcément ce que certains aiment regarder, mais je sais qu'il y en a certains, ils ont bien envie de savoir. En général, les petits unboxings comme ça sont plutôt aux États-Unis. Et je me suis dit que quitte à y avoir acheté, autant que je vous fasse un unboxing en fait. Puis regardez-moi quand même la qualité. Franchement, pour 40$, c'est pas le prix que j'ai payé, hein, mais pour 40$, un américain, franchement, moi je trouve que ça vaut le coup au niveau du prix, quoi. Donc chez nous, ça serait plutôt autour, bah déjà plus, ouais, aux alentours de 40€, mais comptez les frais de port plus la douane, et vous payez très cher le tout. Donc voilà, moi j'ai réussi à me démerder à avoir un prix, on va dire, bah, un peu abordable, donc voilà, donc j'ai réussi à m'y payer. Et j'ai aucun regret, j'aime beaucoup, et je vous souhaite, si vous êtes fan, d'arriver à en trouver à un prix abordable. Voilà, je vous fais tout plein de gros bisous, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si ça vous a plu, hein, vous n'êtes pas obligé, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter aussi, si vous êtes fan de Bayonetta, n'hésitez pas à le dire en commentaire, ou si vous aimez bien les unboxings, que je continue à en faire. Voilà, voilà, et voilà, n'hésitez pas à me... Voilà, à me dire si ça vous a plu, ce que vous aimeriez voir par la suite. Peut-être que je ferai encore des vidéos, on verra, sur du Pokémon ou d'autres unboxings, ça peut être des jeux, enfin, on verra bien. Et vous inquiétez pas, pour ceux qui sont là plutôt pour du Rammstein, les vidéos reviennent. C'est juste que bah, en ce moment, je fais pas mal d'unboxing, alors autant que j'y sorte. Donc voilà. En tout cas, moi j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!